Comment se faire parc avant comment d'aller se au rend quand on travail. se fait Et taper par un soudain, chien? un chien errant court vers toi comme s'il était prêt à t'attaquer. Que devrais-tu faire dans ce genre de situation? Devrais-tu courir ou devrais-tu te battre? Complètement ailleurs. Alors David Cabella va rentrer en jeu. Sacha Nul, là, il se prépare. Voici les recommandations les plus utiles d'experts expliquant comment te protéger et que faire si tu te fais attaquer par un chien. Chez des Stéphanois qui ne réussissent plus à rester le ballon. Qui court le risque de se faire attaquer? Généralement, les joggeurs, les cyclistes et toutes les personnes qui bougent rapidement sont ceux qui ont le plus de chances de se faire attaquer. En fait, les chiens réagissent au mouvement et cela provoque un instinct de chasse. De plus, ils peuvent considérer certaines zones comme étant leur territoire. Et si tu les pénètres, ils peuvent essayer de les protéger. Que faire si tu vois un chien qui est prêt à t'attaquer? Partie 1. Éviter l'attaque. Essaie de rester calme. Beaucoup de personnes pensent que, tout comme d'autres animaux, les chiens perçoivent la peur humaine. En fait, ils ne peuvent pas vraiment percevoir la peur. C'est juste qu'ils deviennent plus confiants quand ils voient que leur proie est intimidée. Donc, même si c'est difficile, essaie de rester calme. Si le chien voit qu'il ne peut pas t'effrayer, il peut penser que tu es une personne dangereuse et qu'il ne vaut mieux pas t'embêter. Ne joue pas avec ses illusions. N'essaie pas de courir. Tout d'abord, les chiens sont plus rapides que nous. Accepte-le et détends-toi. Tu n'as aucune chance de pouvoir t'enfuir. Ce n'est même pas la peine d'essayer. De plus, courir provoquera l'instinct de chasse du chien. Donc tu pourrais courir un risque même si le chien ne voulait pas te faire du mal au début. Ne bouge pas. Si tu étais en train de courir, ralentis, puis arrête-toi complètement. Le plus probable est que le chien t'ait vu comme une menace lorsque tu bougeais vite. La menace doit être éliminée par toi ou par le chien. Et nous préférons que ce soit la première option. Donc si tu t'arrêtes de bouger, il y a des chances que le chien perde son intérêt et s'en aille. De plus, il est préférable de ne pas tenir face au chien. De cette façon, tu sembleras plus petit pour le chien, ce qui veut dire qu'il ne te considérera pas comme une menace. Ne le regarde pas dans les yeux. Un contact visuel direct avec le chien peut renforcer son agressivité. Un chien agressif perçoit ce type de regard comme une menace pour sa vie, et donc il attaquera en premier. La meilleure chose à faire est de surveiller le chien, mais du coin de l'œil, et d'éviter les contacts visuels directs. Il sentira alors que tu n'es pas dangereux, et il poursuivra probablement son chemin. Ferme les poings. Non, pas de bagarre. Les poings sont nécessaires afin d'éviter que tes doigts ne se fassent mordre. Même si le chien mord ton poing, il sera beaucoup plus facile de t'en libérer. Distrais-le avec un autre objet. Si tu as quelque chose dans la main, jette-le dans la direction opposée. Cela peut être une bouteille d'eau, ton sac ou n'importe quel objet. Si tu n'as rien acheté, fais comme si tu ramassais quelque chose par terre et jette-le au loin. Après tout, les chiens sont des animaux très joueurs. Peut-être que celui-là ne voulait pas t'attaquer et voulait simplement attirer ton attention. Pour conclure, tant que l'animal sera occupé, tu pourras t'éloigner sans qu'il s'en rende compte et tu éviteras un grave accident. Dis-lui fermement de reculer. Si le chien ne veut pas que les choses se passent bien, tu n'as pas d'autre choix que d'être autoritaire. Dis-lui avec une voix ferme, non, recule. Il est important que tu sois sûr et autoritaire. Si tu as l'air d'un enfant de 5 ans, ce qui est pardonnable dans cette situation, le chien le ressentira et tu seras en danger. Mais que se passe-t-il si tu ne peux pas éviter l'attaque? Que devrais-tu faire pour être le moins blessé possible? Partie 2, se défendre. Riposte. Si le chien commence à te mordre, même après avoir démontré toutes tes compétences de négociation, tu dois faire tout ton possible pour te protéger. Essaie de frapper le chien dans le nez, la gorge ou le derrière de la tête. Un bon coup peut te donner assez de temps pour t'échapper. Demande de l'aide. Les chiens peuvent tuer, tu dois en être conscient. Il est donc parfaitement normal de demander de l'aide. Peut-être que quelqu'un t'entendra et t'aidera à te débarrasser du chien. Protège ton visage et ton cou. Ne laisse pas le chien atteindre tes parties vitales, ton cou ou ton visage. Si tu le laisses, tu ne seras plus capable de te protéger. Essaie de mettre quelque chose entre le chien et toi. Cela peut même être ton bras. Utilise ton poids pour presser le chien contre le sol. Sa seule arme est sa bouche pleine de dents. Si tu as réussi à t'en protéger, tu gagneras le combat.
Ton objectif est d'immobiliser la tête. Tu peux le faire en pressant le cou du chien. Disons que tu as montré au chien qui était le patron. Il a peur et s'enfuit. Que dois-tu faire immédiatement après? Partie 3, après l'attaque. Consulter un médecin. Même la plus petite plaie peut être une porte ouverte à une infection. Utilise de l'eau pour nettoyer la plaie et un bandage pour arrêter le saignement. Consulte un médecin, même si tu penses que cela n'est pas utile. Le chien peut être enragé et une série de vaccins peut être nécessaire. Signale le chien. Appelle la police et informe-les de l'accident. Décris-leur tout ce dont tu te souviens. Ces informations vont aider à sauver la vie de quelqu'un d'autre. Impossible, ça, Ton il y a le temps expérience de avec jouer le les ballon, attaques de chiens de dans les dégager une commentaires et libération partage volée. cette vidéo avec tes amis afin de les protéger. N'oublie pas de t'abonner afin de C'est faire pas partie possible, d'une ça, communauté sympa. C'est pas vrai. Ça va, j'espère qu'on peut se pouce bleu.